Bonsoir, chers tous, chères toutes. Nous allons encore parler de la PTME au Burkina Faso. Je tiens d'abord à préciser que les résultats que je vais présenter ici rentrent dans le cadre d'une étude pluridisciplinaire réalisée en 2010-2011 au Burkina Faso. Un projet ANRS 12228. Donc, je ne vais pas trop revenir au niveau de l'introduction sur les détails parce que depuis l'après-midi, nous parlons de PTME. Mais je vais vous proposer ce plan d'introduction, l'objectif, la méthodologie, les résultats, une discussion et puis une conclusion. Alors, au niveau de l'introduction, comme je disais, je ne vais pas trop revenir vraiment dans les détails vu que mes prédécesseurs vraiment ont brossé beaucoup cet aspect. Mais je vais un peu revenir sur ce que Frédéric Lemarcy disait par rapport au programme PTME. Nous avons au Burkina Faso 3 programmes PTME. Le premier programme PTME avait pour objectif de faire référer les femmes dépistées séropositives vers un centre de référence. Et le second objectif, ou du moins le second programme, avait pour objectif de pouvoir prendre en charge au moins 50% des femmes dépistées, femmes enceintes séropositives. Et le dernier, de réduire au moins à moins de 5% le cas d'infection au niveau de la prise en charge PTME. Malheureusement, au cours de ces programmes, le dernier programme est en cours. Au cours des 2 premiers programmes, nous avons observé plusieurs difficultés, et particulièrement les ruptures d'intrants et aussi un problème accru au niveau des perdus de vue, la question à laquelle je me suis vraiment attaché. Alors, les objectifs, c'est comme le titre l'indique, c'est essayer de dégager les logiques de production des perdus de vue PTME au Burkina Faso. Un objectif secondaire, décrire et analyser les pratiques des agents de santé lors des activités PTME et analyser la nature des interactions entre les soignants et les bénéficiaires PTME-VIH. Méthodologie, comment est-ce que nous avons procédé? D'abord, un choix raisonné, aussi bien pour les CSPS que pour les participants. Donc, on a 2 CSPS en milieu urbain qui sont cités là et un CSPS en milieu rural. Comment est-ce que nous avons sélectionné ces sites? Nous nous sommes intéressés aux données DSF, Direction de la santé de la famille, qui est de nos jours Direction de la santé de la mère et de l'enfant. Et au niveau de ces données, d'abord les centres de santé où il y a vraiment une activité, les activités PTME sont vraiment accrues et avec un fort taux de dépistage des femmes enceintes qui viennent en CPN. Et l'autre critère, c'était genre une dichotomie entre les centres où on a dépisté vraiment beaucoup de femmes séropositives et des centres où, heureusement du moins, on a dépisté des femmes qui ne sont pas séropositives. Donc, nous avons réalisé 97 entretiens semi-directifs avec des femmes enceintes qui venaient en consultation, des femmes enceintes séropositives, des agents de santé, des époux et des responsables de structures sanitaires. Des observations directes ont été menées dans les centres de soins, pendant les CPN, pendant les causeries de groupe, et aussi sur les 41 perdus de vue que nous avons pu retrouver, je vais dire de façon fictive parce qu'on n'avait pas pu les rencontrer. Nous avons seulement rencontré 11. Et avec les 11, nous avons réalisé 9 études de cas. On se servait de la liste au niveau de la file active du district sanitaire pour repérer d'abord ces perdus de vue. Le perdu de vue, on l'a considéré comme une patiente qui, malheureusement, à un certain moment donné de sa prise à charge, a disparu pour une raison X. Et en fonction de la date de son dernier rendez-vous, jusqu'à 3 mois après. Donc, nous avons réalisé également des visites à domicile avec vraiment les mères séropositives qui ont voulu bien nous accueillir chez elles pour qu'on s'imprègne des conditions dans lesquelles elles vivent. Et nous avons procédé par une analyse thématique après une transcription des entretiens selon la méthode philologique pour vraiment mieux nous imprégner du discours, mieux nous imprégner des idées des différents participants. Diapo.
Au niveau des résultats, nous avons particulièrement réussi à dégager 4 raisons qui provoquent la perte de vue. Nous avons les contraintes familiales. Nous avons le refus de statut de personne séropositive, le dysfonctionnement dans les centres de santé et les interactions entre les femmes PTME et les agents de santé. Diapo. Alors, au niveau des contraintes familiales, on a beaucoup, du moins, eu des raisons de voyage. Beaucoup n'ont pas réussi à poursuivre leur prise en charge parce qu'elles étaient en déplacement. On a un exemple, vraiment sur les 11 perdus de vue que nous avons rencontrés, 5 femmes perdues de vue avaient effectué le déplacement, donc 3 en Côte d'Ivoire ici et 2 autres au Mali. Malheureusement, lorsque ces femmes se déplacent, elles n'approchent pas, une fois sur place, une structure de santé pour leur faire comprendre que elles ont le VIH et qu'elles auraient besoin de traitement. Donc, une fois qu'elles sont en déplacement, c'est également un arrêt de traitement. Le second résultat, il y a effectivement certaines femmes qui ont été dépistées séropositives, mais vraiment qui ne croient pas en leur séropositivité. Cela est dû vraiment à l'état de leur santé physique, je dirais. L'absence de symptômes doublée d'un état de bien-être fait que ces femmes-là pensent qu'elles sont bien portantes, je dirais, entre griffes, qu'elles n'ont pas le VIH. On a le cas le cas 9, qui est une femme âgée de 29 ans, qui a vraiment douté de son statut sérologique parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à comprendre qu'elle soit malade, tandis qu'elle était vraiment bien portante. On a les conséquences du manque de vigilance des agents de santé. Manque de vigilance, c'est surtout parce que ces agents de santé souvent donnent des rendez-vous aux femmes, mais malheureusement ne les respectent pas. Donc, Aude a bien parlé de la distance. Imaginez une femme qui parcourt 2 à 3 km pour se rendre dans un centre de santé et malheureusement, elle arrive, le médecin traitant n'est pas là. Une fois, 2 fois, 3 fois, à la longue, elle ne vient plus. Le statut de couple sérodiscordant aussi, il y a eu un cas particulièrement à ce niveau. La bonne dame a vraiment dit qu'elle ne croyait pas à sa séropositivité parce que son mari, qui a eu à faire le test, n'était pas séropositif. Donc, elle, qui n'est pas frivole entre griffes, n'arrivait pas à comprendre pourquoi est-ce que les médecins disent qu'elle a le virus et pourtant son mari n'a pas le VIH. Troisième raison, dysfonctionnement du système de santé et conditions socio-économiques des femmes, PTME, VIH. Au niveau du dysfonctionnement, mes prédécesseurs en ont également parlé, c'est les ruptures d'intrants, les laits de substitution et les ARV. Le coût relativement élevé de l'examen du CD4, le taux de CD4, qui coûte 3 000 francs dans les centres de santé au Burkina Faso, et vraiment qui est un coût qui n'est pas accessible à tout le monde. Diapo. Donc là, vous avez quelques extraits. Donc, les ruptures d'intrants accroissent les dépenses financières des femmes, vu que si elles se rendent dans les centres de santé et que malheureusement il n'y a pas de lait de substitution, elles sont obligées d'enlever l'argent de leur poche pour aller vraiment payer ces laits de substitution qui coûtent entre 2 500 et 3 000 francs dans les pharmacies. Donc, au niveau je parlais du coût également de l'examen des CD4, qui n'est pas vraiment à la portée de tous les participants. Voilà, c'est par manque d'argent que je venais. Je ne venais plus parce que si tu dis que tu vas venir, enlever ton sang, littéralement traduit, enlever ton sang, c'est faire le test. Donc, je l'ai fait une fois. Il m'avait donné un autre rendez-vous de venir. Chaque 3 mois, je devrais venir enlever pour voir. Donc, un test qui est répétitif chaque 3 mois, vraiment, ce n'était pas donné à cette dame de pouvoir réaliser son examen. Quatrième résultat, les interactions entre les femmes PTME et les agents de santé. Il faut dire que souvent, l'accueil dans les centres de santé, malheureusement, n'est pas vraiment dans les normes, comme on aime le dire souvent. Et c'est un aspect qui a pendant longtemps été abordé
par Jean-Pierre Olivier Desartans dans la médecine inhospitalière. Pendant les entretiens également, j'ai rencontré cela. Voilà, une femme qui a dû vraiment abandonner son traitement, du moins qui a dû abandonner le centre de santé carrément, parce que l'agent de santé lui aurait dit que elle n'est pas en bon état pour accoucher, et que si jamais elle accouche et qu'elle perdait son enfant, l'enfant serait un orphelin et ça ne serait pas intéressant. Diapo. Donc, je parlais tantôt du non-rendez-vous, du non-respect des rendez-vous médicaux par certains agents de santé. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Côté discussion, je dirais que c'est une problématique qui a déjà été abordée par plusieurs auteurs. Nos résultats corroborent ce que ces thèses-là ont été proposées. Mais en particularité, nous avons eu le fait que l'aspect psychologique également venait compléter nos résultats, parce que nous avons croisé vraiment beaucoup de femmes qui n'avaient pas confiance au diagnostic, qui n'étaient vraiment pas d'accord avec les résultats sérologiques. En conclusion, le premier paragraphe, c'est un peu un résumé, mais nous pensons que la gratuité des CD4, le remboursement des frais de transport, surtout, la disponibilité permanente des intrants PTME, une meilleure rémunération des agents de santé pourrait permettre de réduire au maximum le nombre de femmes PTME au Burkina Faso. Merci.